histoire. Oui, grand-père, une histoire. Oui, tu l'avais promis. Allons, bon. Asseyez-vous en rond autour de moi. Ah, Et sans vous bousculer, hein. Allons, Evelyne, ne joue pas avec mes lunettes. Là, écoutez. Il y avait dans une forêt un joli petit sapin qui poussait dans un endroit très agréable, bien exposé au soleil et bien dégagé des autres arbres qui se dressaient autour de lui. Aussi, tous les promeneurs du dimanche qui passaient par là ne manquaient pas de le regarder et de l'admirer. Oh, qu'il est joli ce petit sapin. Ah oui, c'est un beau sapin. Le sapin était tout fier d'entendre ces compliments. Et cela le rendit très orgueilleux, tellement orgueilleux qu'il se sentait vexé de disparaître dans l'ombre des grands sapins quand le soleil commençait à tomber. Et alors il grommelait tout bas. Quand je serai grand, vous verrez, je garderai tout le soleil dans mes branches. Naturellement, le petit sapin ne cessait pas de grandir. Oh, grandir vite. Et dépasser tous ces vieux imbéciles qui me regardent de toute leur hauteur. Un jour, il vit arriver à travers la forêt un long chariot tiré par 4 gros chevaux. Et autour, il y avait des hommes qui portaient des cordes et des haches. Ces hommes s'arrêtèrent auprès des plus hauts sapins, et bientôt toute la forêt résonnait de leurs grands coups de hache. Le petit sapin s'étonna. Hé, Mère Cigogne, dis-moi un peu, qu'est-ce qu'ils leur font, ces méchants hommes au grand sapin? Hé, Mère Cigogne, qu'est-ce qui se passe? C'est le premier de tes confrères qui se prépare à aller voir les pays lointains. Aïe. Bon, il en verra bien d'autres. En tout cas, je te souhaite bonne chance si ça t'arrive. Mais, après tout, ça n'est peut-être pas le rêve. Pas tout à fait le rêve. Le joli sapin continua de grandir de 2 ou 3 rangées de branches. Et voilà qu'un jour, en plein hiver, les bûcherons reviennent. Hé, Maître Corbeau, approche. Viens m'expliquer pourquoi ces hommes sont arrivés aujourd'hui. Ils ne sont jamais venus quand toute la forêt est recouverte de neige. Et que se passe-t-il? Il se passe qu'au moment de Noël, les hommes font une grande fête. Tous les ans, à cette époque-là, je m'amuse à aller au village, exprès pour percher sur le rebord des fenêtres et regarder à travers les vitres. Et qu'est-ce que tu vois? Des illuminations, des décorations de toutes sortes, des gens qui s'assoient autour de grandes tables pour manger de bonnes choses. Mais surtout, ce que je vois partout dans toutes les maisons, c'est un sapin. Un sapin? Oui, un joli petit sapin, oh, plus ou moins petit. Il est planté en plein milieu de la plus grande pièce. Il a dans ses branches des tas de choses qui brillent, et tout le monde tourne autour de lui. Il est le roi de la fête. Oh, mais ça c'est bien mieux que de devenir un mât de navire et de passer son temps à avoir le bal de mer. Le roi de la fête de Noël. Ah, ça au moins c'est un sort digne de moi, Maître Corbeau. Voilà ce qu'il me faut. À toi? Oh, tu es fou? Tu as passé l'âge. Tu es bien trop grand. Ah, trop tard, mon bon. Il fallait y prendre plus tôt. Pourquoi ces imbéciles de bûcherons ne sont-ils pas venus il y a 2 ans? Hé, Mathieu, pour les 3 petits sapins, ça y est? Ah oui, voilà le 3e. Et maintenant, il ne reste plus qu'à en trouver un pour la grande salle d'honneur du château. Oh, mais celui-là, hein, faut qu'il soit de taille. Oh, ça oui, ben... Oh, ben, attends, regarde celui-là. Que t'as là devant le nez. Mais ta vie qui ferait bien l'affaire. Ma foi. Déjà bien grand, hein, pour être un vieux sapin. C'est ce qu'il nous faut tout juste. Alors, allons-y, hein, au travail. Ben, allez, allons-y. Hé, Prosper. Hé, Nicolas. C'est de moi qu'ils parlent. C'est moi qu'ils ont choisi pour la fête de Noël au château. Parce que je suis le plus joli, le plus charmant de toute la forêt. Le seul sapin de toute la forêt qui soit digne d'aller au château, c'est moi. Lance la corde. Oh oui. Oh, bah, ils pourraient la passer un peu plus doucement, leur corde, tout de même. Des rustres, ces gens-là. Des rustres. Prosper et Nicolas. Tenez la corde. Allez, à nous deux, Mathieu. Vas-y, toi le premier.
Oh! Oh là là! Oh! Ah! Oh, ce qu'ils me font mal, ces brutes! Aïe! Oh, oh, c'est très joli d'être le roi de la fête, mais... Oh! Oh, mais il devrait s'y prendre autrement! Oh là là! Aïe! Oh non, non, non! Oh non, je ne joue plus, moi ça suffit comme ça! Et arrêtez! Oh, je me sens... Oh, oh, je crois que je vais me trouver mal. J'aime mieux vous dire que le sapin n'eut pas conscience, mais pas du tout conscience, du voyage qu'on lui fit faire sur le chariot, ligoté avec les 3 autres petits sapins. Mais enfin, il reprit ses sens quand il sentit la chaleur d'un bon feu. Il se trouvait dans une très belle salle, immense, et si haute, si haute. C'est la salle du château, sûrement. Dis donc, Maria, je crois que les patrons seront contents quand ils verront un si beau sapin. Pour ça, il est beau, on peut le dire. Et bien vert et bien garni de branches. Il nous a pas volé, le bûcheron. Bon, bah c'est pas tout ça, il s'agit de le planter maintenant. As-tu arrangé la terre dans la grande caisse? C'est fait. Prends-le par un bout. Ouais. Ah bah, nous n'y arriverons pas, nous deux, ma fille. Il pèse un fameux poids. Appelle Baptiste. Oui. Mais je vais lui dire qu'il fasse bien attention de ne pas froisser les petites branches. Parce que des fois, il est un peu gourde, Baptiste. Ah, dame, avec un si beau sapin, faut prendre des précautions. Enfin. Oh. Voilà des gens qui ont du savoir-vivre. Les domestiques du château dressèrent le sapin juste au milieu de la grande salle et le fixèrent bien solidement. Ouf, ça y est. Eh ben, ça n'a pas été sans mal. Hein. Mademoiselle Denise, il est planté, venez voir. Oh, qu'il est beau! Oh, qu'il est beau, il est merveilleux ce sapin. Jamais nous n'en avons eu un pareil. Vous verrez quand on l'aura décoré. Et on lui en a mis des guirlandes et des rubans et des joujoux au bout des branches et des petites bougies multicolores à la pointe de ses rameaux. Il en était tout brillant, tout rutilant sur toutes les coutures. Aussi vous pensez s'il était fier, le petit sapin. À présent, Maria et Eugène, écoutez-moi bien. Je veux que personne ne voie ce beau sapin avant l'heure de la fête. Personne, vous entendez? Ni mes sœurs, ni mes frères, ni même papa et maman. Oh, il est trop beau. Oh, il faut que tout le monde en ait la surprise en même temps. Aussi, on va l'enfermer. Vous vous posterez chacun à une porte et au dernier coup de 8 heures, vous ouvrirez chacun votre porte à 2 battants. Alors, allons-nous-en. Sortez chacun par une porte et fermez-la bien. Et gardez vos clés. Ah, que de précautions on prend pour moi. En somme, c'est tout naturel. Je suis le roi de la fête. Il l'avait bien dit, le vieux corbeau. Ah, ils en feraient une tête s'ils me voyaient, mes petits camarades de la forêt. Ces pauvres niquedouilles qui ne quittent jamais leur lapin de terre, au milieu des cailloux, et qui passent leur existence à se laisser égratigner par les écureuils et à écouter tous les cancans des oiseaux. Oh, fi. Tandis que moi... je suis dans le grand monde. Me voilà désormais, et pour toute ma vie, un sapin du grand monde. Oh, je sais bien que je le méritais. Mais enfin, le sort m'a rendu justice. À 8h moins un quart exactement, Eugène entra et alluma les bougies. Il en eut pour 10 bonnes minutes, je vous prie de le croire. Il y en avait tellement. Et puis... ce fut l'heure solennelle. Oh, qu'il est beau! Il est beau. Oh, le joli sapin! Moi, je veux des bonbons. Moi, je veux une poupée. Doucement, mais ne faites pas les fous comme ça. Brigitte, n'arrache pas les branches. Vous aurez tous des bonbons et des jouets. Mais n'abîmez pas le sapin. Vous m'entendez? C'est défendu. D'abord, pour lui faire honneur, nous allons danser une ronde autour de lui. Oh oui, Oh, on va vous les donner, mais ne vous bousculez
Un instant, Denise. Il est juste que les enfants aient leur plaisir de cette fête. Mais les grandes personnes doivent aussi la célébrer dignement. Je propose donc, avant que ce magnifique sapin ne soit dégarni de ses splendeurs, que nous nous rangions tous autour de lui pour chanter un hymne de Noël. Oh, vous avez raison, grand-mère. Alors, chut, les petits, mais tenez-vous tranquille. Silence. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Les enfants ont dansé leur ronde pour moi. Les parents ont chanté l'hymne pour moi. Je suis le héros de la fête, l'arbre merveilleux de Noël. Je suis le plus glorieux des sapins. Et lorsque, très tard, la fête fut terminée, que les enfants qui trébuchaient de sommeil regagnèrent leur lit, et que les bruits s'éteignirent un à un dans le château, le fier sapin frétillant d'orgueil se dit à lui-même: Quelle soirée! Oh, quelle soirée! Jaunissez le dépit, sapin de la forêt. Moi, je reste dans ce château. Mon avenir y est assuré. Et quel avenir! Quel glorieux avenir! Alors, fatigué de tant de bruit, le joli sapin s'endormit et il fit des rêves merveilleux. Le lendemain matin, il dormait encore de tout son cœur. Il fallut l'arrivée des domestiques pour le réveiller. Alors, Maria, tu te décides? Voilà, j'arrive. Ils viennent remplacer mes bougies fondues. On va voir de quel joujou ils vont me couvrir aujourd'hui. Eh ben, c'est un beau gâchis. Nous en aurons jusqu'à midi pour tout remettre en place. Procédons avec méthode. La première chose, c'est de se débarrasser de ce grand escogriffe de sapin. Qu'est-ce qu'il a dit? Escogriffe. Tu as raison, Eugène. On ne peut rien faire tant qu'on est encombré de cette grande chandelle. Grande chandelle. Mais qu'est-ce qui leur prend? Ah, comme c'est facile à remuer, ce grand obélisque. Obélisque. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une insulte, sûrement. Écoute, Eugène, je ne vais pas me décrocher les reins pour le plaisir de promener cette grande perche. Appelle Baptiste. Grande perche. Ah, et où veux-tu que je te le mette, moi, ce mât de cocagne? Mât de cocagne? Ah non, ça c'est trop, c'est trop. Mets-le au grenier, pardi. Ah bah t'as raison, tiens. Baptiste! Hé, Baptiste! Et voilà le pauvre sapin qui se retrouve au grenier, allongé de tout son long sur le plancher plein de poussière, au milieu de vieux meubles hors d'usage, des chaises à 3 pieds, des paravents crevés, des tables abîmées qui gisent, pattes en l'air, enfin tout un bric-à-brac. C'est pas trop gai cet appartement qu'on m'a donné. Sans doute on me laisse là en attendant la prochaine fête. Ça ne peut pas être jour de fête tous les jours, bien sûr. Et comme dehors c'est plein de neige, ils m'ont mis à l'abri. En somme, ils sont corrects. Mais corrects, sans plus. Alors, c'est un mauvais moment à passer. Pourvu que la prochaine fête revienne vite. Mais la fête ne revenait pas. Et les jours passaient, et les semaines, et les mois, et des mois, des mois, des mois. Ce qu'il pouvait s'ennuyer, le pauvre sapin. Jamais de soleil, des courants d'air, de la poussière. Comme il se morfondait, le malheureux. Vous avouerez qu'il y avait de quoi. Quel temps fait-il dehors?
On ne peut même pas savoir. La lucarne a une telle couche de poussière et un tel rideau de toile d'araignée. Elle se croit chargée de tapisser tout le grenier, cette grosse maflue. Bon, et la girouette qui recommence. Le moindre coup de vent lui fait perdre la tête. Et je tourne, et je tourne. Oh non, 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 c'est assommant. Eugène pourrait se donner la peine d'aller l'agresser de temps en temps. Oh, ce qu'elle m'agace, ce qu'elle m'agace. Puis quoi encore? Qui est-ce qui me chatouille mon écorce? Tiens, un mulot. Comment vous m'appelez, monsieur le sapin? Mulot. Mulot. Si ça ne vous fait rien, je suis une souris. Qu'est-ce que vous faites là, vieux sapin? Vieux sapin? je ne suis pas vieux, ma petite. Oh, bah juste ça comme ça, vous vexez pas. Mais je me demande ce que vous faites dans ce grenier. J'attends la prochaine fête. La prochaine fête. Mais oui, tu comprends? On m'a demandé de bien vouloir servir au château pour les grandes fêtes. Seulement, il n'y en a pas toutes les semaines, bien entendu. Alors, comme il faisait trop froid pour me renvoyer dans ma forêt, on m'a prié de m'installer ici, en attendant. Alors, les jours de fête, à quoi vous servez, vieux sapin? Encore? Je te répète que je ne suis pas vieux. Tu n'as qu'à compter mes rameaux. Je suis un sapin en pleine force. Un beau jeune sapin. Bon, ne vous fâchez pas. Je vous demande, dans les fêtes, à quoi on vous emploie? On ne m'emploie pas, ma petite. Je suis le héros de la fête. Elle se fait pour moi. Sans blague. Est-ce que tu étais dans la maison le jour de Noël? Le soir où les gens ont fait tant de bruit que je ne savais plus où me fourrer? C'est vrai, il y a eu beaucoup de bruit. Et des cris de joie, et des chants, et des rondes. Tout le monde se pressait autour de moi en criant « Vive le sapin de Noël! Vive le sapin de Noël !» Eh ben... Et j'étais habillé d'or et d'argent, et des lumières brillaient à toutes mes branches. Pas possible. Comment pas possible? Je veux dire, on s'en rend plus bien compte, à cause des toiles d'araignée. Oh, bah, un coup de plumeau, il n'y paraîtra plus. Mais dis-moi, vieux sapin... Encore? Mais je t'en prie, écoute. Attends seulement que Maria et Eugène me remettent mes lumières et mes dorures, tu verras. Oh, mais t'es fou! Tes lumières, tes dorures, sur tes pauvres vieilles branches toutes jaunies. Mes vieilles branches toutes jaunies. Oh, ma parole, mais tu t'es pas regardé. Oh, tiens, tu me fais pitié. Ah, je ferais mieux de descendre à la cuisine. Des fois que Maria aurait laissé traîner un morceau de fromage. Mes vieilles branches toutes jaunies. Mais c'est vrai? C'est vrai? Oh, mon Dieu. À partir de ce jour-là, il fut bien triste, le pauvre sapin. Et voilà qu'un beau matin, il a la surprise d'entendre des pas qui montent l'escalier. Allons, Maria, un coup de courage. Faut pourtant y mettre un peu d'ordre dans ce grenier. On vient. On vient me rechercher pour une fête. Tu crois que c'est bien utile de remettre de l'ordre? Tiens, le sapin de Noël qui est resté là. Ah, eh ben, il en a une dégaine. Oh, cet Eugène, quel est mal élevé. C'est plus bon à rien, ça. Qu'est-ce que tu lui en fais? Je me le demande. Des balais avec les branches pour balayer le gravier et le reste du bois pour le feu. Et là, cette Maria, elle devient féroce. Une idée. On pourrait le donner pour la fête du village, il fera encore un bon mat de cocagne, non? Un mat de cocagne, tu as raison. Voilà. Eugène. Un mat de cocagne. Me v'la ferait, moi. Me v'la ferait. Et on emporta le sapin au village. On coupa ses branches, on enleva son écorce, et après l'avoir enduit de savon, on accrocha à son faîte un grand cerceau où pendaient des jambons et des saucisses. Et puis on le planta au milieu de la place. Hélas, hélas, ils m'ont déshabillé de la tête aux pieds. Me voilà comme un mât de navire. Oh, pauvre de moi. Pauvre de moi. Je me suis montré trop orgueilleux. Oui, j'ai cru que je serais le roi de toutes les fêtes du château. Me voilà puni. Bien puni.
Enfin, c'est encore une fête qui se prépare. Je vais encore servir à amuser les petits galopins du village. Bah, c'est tout de même quelque chose. Je fais mon métier de sapin. Et il faut bien se dire après tout que je n'ai jamais été qu'un sapin. Comme tous les sapins. Et voilà comment le sapin a été puni de son vilain orgueil. Et c'est la fin de mon conte, car il faut bien que tous les contes aient une fin.